Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. Au sommaire, découverte de nouveaux cas de rougeole à Lubumbashi, précisément dans la zone de santé de Kisanga, une découverte faite pendant la campagne de riposte qui concernait les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 15 ans. Et puis plusieurs années sans eau potable, c'est la situation que traversent les habitants du quartier Baudouin dans la ville montagneuse de Likasi. Les besoins d'eau étant primordiaux, la population s'approvisionne à différents puits forés par des particuliers. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal qui sera traduit en langage des signes par Pierre Bondo, si bien sûr la technique le permet. Ce journal s'ouvre sur le chapitre de la santé. La campagne de riposte contre l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Kisanga a permis aux vaccinateurs de découvrir d'autres cas de cette maladie parmi les enfants emmenés dans le centre. La campagne n'a malheureusement pas atteint tous les enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 15 ans. À Kisanga, par exemple, certains parents attachés à certaines convictions religieuses ont opposé une certaine résistance. Les détails dans ce reportage signé Jean-Paul Malimba. En dehors de la zone de santé de Kisanga, où l'épidémie de rougeole a été maîtrisée, d'autres cas ont été découverts dans certaines aires de santé de la commune annexe. Les infirmiers de base confirment ces cas de rougeole. Ici, chez nous, il y a eu un cas qui a été confirmé. À Kisanga, il y a eu 2 ou 3 cas qui ont été confirmés. Chez Mama Ouma aussi, il y a eu des cas qui ont été confirmés. Et à 2 cas. Sur 5000 enfants attendus pour être vaccinés dans les heures de santé de Kisanga, plus ou moins 3500 ont reçu le vaccin contre la rougeole. Selon le vaccinateur, certains parents se sont catégoriquement opposés à cette campagne pour raison des convictions religieuses. Il y a eu des religions qui ne veulent pas qu'on vaccine leurs enfants. Par exemple, les apôstoles et les témoins de Jéhovah qui ne croient pas vraiment en des vaccinations. Ces enfants-là, vraiment, ils restent dangereux dans la société parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils peuvent facilement contaminer les autres. Nous demandons aussi à notre gouvernement de s'impliquer dans ces problèmes pour nous aider à convaincre ces parents-là à amener leurs enfants à l'hôpital. Ou bien de faire des sanctions, des punitions pour que les parents-là ne résistent pas avec leurs enfants à la maison. Ils les amènent pour être vaccinés. Pour vacciner à peu près 3500 et quelques bateaux, zone de santé, donc population cible turibapata. Ma difficulté ikwa koni bakostolo na ba témoin de Jéhovah bale vraiment bapendaki ma vaccination abakulete batoto yabo balakatana na batoto yabo on ne pouvait pas m'imposer bon selon ma religion yabo bapende batoto yabo abile bintu tubipendake bo bana croire mu biabo bingina alors on ne peut rien. Léo 6e jour normalement parce que vaccination il faut du 29 au 2 asa Léo le 3 tukuna ramase bale baribakia bale barichelewa bale kubengine bekwa pa inje ba mingi juste ratissage ya bale barichelewa tunabalokota lokota pour que na babu bapate ko vaccination. Bantu bengine tu ya ma problème ya mafua ya madini biko na katala batoto yabo baba vacciner wewe ndio apostolo mtoto ana apostolo wewe ndio kutemwe de Jéhovah mtoto ana temwe de Jéhovah upeleke batoto kuma centre baba twanye vaccin. Pour le gouvernement congolais, cette campagne de vaccination contre la rougeole vise à augmenter la couverture vaccinale des enfants de 6 mois à 15 ans dans les heures de santé de Kisanga. Le souhait de certains parents est que cette campagne de riposte contre la rougeole soit élargie aussi dans d'autres heures de santé de Lubumbashi. Santé toujours, selon le ministère national de la santé publique, 3/4 des personnes vivant avec le VIH-Sida n'a pas accès aux antirétroviraux. Les raisons de cette situation sont multiples. D'un côté, l'on enregistre des carences en médicaments. De l'autre côté, ce sont les malades qui ne veulent pas se faire dépister et ils font face bien sûr à certaines difficultés financières. Et Géchala nous en parle. Les responsabilités sont partagées quant à l'accessibilité aux antirétroviraux. Certains patients n'ont pas le courage de se faire dépister. Quand bien même que d'autres les font, le suivi n'est pas toujours garanti. Un peu un phénomène qu'on appelle la clandestinité. Il y a beaucoup de patients qui savent qu'il y a des centres de prise en charge, mais qui ne préfèrent pas venir parce que
voient ils trouvent que ils vont être vus par les personnes peut-être qui les connaissent. Du côté du gouvernement, ce sont des ruptures des stocks qui sont souvent enregistrées. Ces derniers temps, on déplore un phénomène, il y a rupture de certains produits, tels que la lamivudine, qui entre dans la composition des médicaments de deuxième ligne. Pour les patients qui sont en deuxième ligne, il y a carence vraiment de la lamivudine. Et les patients qui nous viennent, par exemple, des pays anglophones, qui sont soit triple, à Truvada, parfois chez nous ici, c'est difficile de trouver tous ces produits-là. Selon les responsables de l'Union congolaise, des organisations des personnes vivant avec VIH-Sida, certains examens à réaliser absolument après les dépistages coûteraient très cher. Certains malades n'ont pas les moyens financiers et donc leur accès aux ARV est très limité. En ce moment même où il y a rupture en certains médicaments, des pourparlers sont en cours pour trouver une solution, a-t-on appris des sources sûres. Et les premières pluies s'abattent déjà sur la ville de Lubumbashi. Et cette saison des pluies s'emmène souvent avec des maladies hydriques comme la diarrhée ou autres allergies. Parmi les plus vulnérables en cette période, ce sont les enfants et les personnes de troisième âge. Reportage de Ben Kaimbe. Divers articles pour enfants sont vendus dans certains marchés de Lubumbashi dès la tombée de la première pluie pour s'en protéger. Il s'agit de bottes, parapluies et imperméables. Dans quelques écoles, l'on peut voir des élèves vêtus en imperméables alors que d'autres n'en ont pas encore et ne sont pas bien couverts. Et en toute saison de pluie, les risques de développer certaines maladies sont toujours présents. Ce sont là les maladies les plus fréquentes qui peuvent être dues. Ils sont dus à l'hypothermie que peut causer la pluie. Une exposition assez forte à cette pluie peut causer des maladies du système respiratoire, en commençant par des rhumes, toux, bronchites, pneumonie, ainsi de suite. Voilà là les quelques pathologies qui peuvent développer les personnes exposées à ça. Il faut une tenue vestimentaire indiquée et la prudence des parents est de mise. Pour les petits enfants qui vont à l'école, vous se munir peut-être d'imperméables. Vous avez un moyen de transport assez fiable, de protéger. Garder les enfants quand il pleut, ne pas les exposer à des intempéries. De ça, il y a aussi des maladies diarrhéiques qui peuvent se venir. Cependant, sur le marché, l'on peut constater une augmentation des prix des bottes pour enfants, alors qu'en saison sèche, elles étaient vendues à un prix abordable. Outre les enfants, les vieilles personnes sont aussi à protéger en cette saison de pluie. Retenus en République démocratique du Congo depuis 2013, près de 70 enfants congolais adoptés à l'étranger ont été autorisés à quitter la RDC. L'interdiction de l'adoption internationale a donc été levée. Une situation qui nous pousse à se poser la question de savoir quelle procédure suivre pour adopter un enfant congolais. Eh bien, selon la loi congolaise, seuls les couples mariés depuis plus de 5 ans peuvent initier cette procédure. Et Jetchala, reportage. Parmi les procédures à suivre lorsqu'on entame un processus d'adoption à RDC, l'on retient notamment les conditions des fonds et des formes. S'agissant par exemple de conditions liées au fonds, notre loi veut que celui qui doit adopter doit être majeur ou capable. La loi veut que un couple, le marié peuvent adopter, mais la loi dit pour que le marié adopte, ils doivent avoir vécu au minimum pendant 5 ans. Il y a des conditions liées au consentement des parents. Par exemple, lorsque vous adoptez un mineur, la loi veut que les pères et mères de l'enfant mineur qui sera adopté, que ses parents puissent donner leur consentement. Pour ce qui est de l'adoption internationale de l'enfant congolais, cela doit se faire dans le respect de la loi congolaise. Lorsqu'on veut adopter, le législateur a déjà prévu la procédure à suivre. Quiconque veut le faire, lorsqu'il se conforme à la loi, et il aura une décision. L'adoption vient offrir un bon cadre de vie à l'enfant, d'où les enquêtes sont menées par les juges. Il y a une procédure mise en place pour éviter que l'adoption ne puisse pas couvrir d'autres irrégularités. Il faut savoir qu'une nouvelle loi sur l'adoption est en étude, mais en attendant, c'est l'actuelle loi qui est mise en application.
Autre chose, c'est ce 4 novembre que va se clôturer la 10e édition de la conférence économique africaine qui s'est ouverte ce lundi 2 novembre, des assises qui coïncident avec la présentation de nouveaux objectifs de développement durable ODD qui doivent remplacer les objectifs du millénaire pour le développement à compter de janvier 2016. Occasion de vous présenter une analyse sur les retombées de la croissance économique sur le social de la population, et c'est avec Consolat Kanja Makolovera. Lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités entre les groupes sociaux sur le continent africain, le sujet revient une fois de plus aux travaux de la conférence économique africaine qui se tient à Kinshasa. C'est la 10e fois que sont organisés de tels forums qui offrent l'opportunité aux chercheurs, décideurs et autres acteurs de développement de réfléchir sur leur domaine, mais déjà sont suscitées certaines interrogations par rapport à la mise en application des résolutions ou recommandations formulées à l'issue de ces forums. Déjà, Léon Kengo Adondo, président du Sénat congolais, disait au nom du chef de l'État à l'ouverture de la conférence, je cite, « Il ne suffit pas de réaliser une croissance économique impressionnante pour assurer une répartition équitable de ces fruits. » Une façon pour lui d'interpeller les participants sur l'absence des fruits de la croissance économique en RDC et en Afrique. Les grands chiffres économiques qui présagent les meilleures croissances inclusives contrastent avec la pauvreté criante des populations congolaises. À ce sujet, le FMI a révélé que si le taux de croissance pour 2014 s'est établi à pas moins de 9,2%, le taux de pauvreté en RDC figure toujours parmi les plus élevés au monde. 8 Congolais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté absolue. La tenue des travaux de cette taille ne devrait pas engendrer des lettres mortes pour que la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales ne soit pas qu'une belle histoire. Et les agents coordonnateurs des projets de développement de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining ont pris part à un atelier de formation de 4 jours à Fungurume. Objectif, les outiller davantage dans la gestion des projets de développement pour assurer le développement des communautés de la concession. Reportage Rufin Kibambe, Etienne Ilunga. Renforcer les capacités des agents TFM, coordonnateurs de projets de développement, est le but de ces 4 jours d'atelier de formation animés par une ONG de Fungurume. TFM est là depuis 2006. La demande est plus grande qu'au début. Et nous voulons faire un développement participatif. Donc il faut outiller les acteurs de développement afin qu'ils amènent tous les acteurs et les autres partenaires existants dans la région de pouvoir mettre la main à la pâte et avoir de bons résultats. Des principes de base de développement, l'autopromotion et la gestion du cycle de projet ont servi de la matière à cet atelier. C'est une très bonne chose que TFM travaille avec objectif d'améliorer, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Et nous avons appris que TFM a aussi accompagné les communautés à avoir des plans locaux de développement, c'est une très bonne chose. Et cette formation aussi est venue renforcer l'idée que c'est la communauté elle-même qui doit porter son propre développement. L'un des défis que devront relever les coordonnateurs de projets, une fois outillés, c'est notamment assurer le développement de la population de la concession TFM, dont le taux de croissance ne cesse de s'accroître. Le développement de la population de la concession TFM reste le plus grand défi de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining. Et puis le gouvernement provincial a disponibilisé $10,000 américains pour les funérailles de feu Martin Mwamba Boudimbo, le chauffeur qui s'est immolé. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a remis cet argent à M. Albert Kabwe, grand frère du défunt qui était accompagné de ses frères. Eh bien, les frais funéraires étaient remis en présence des responsables de la société civile, de la MONUSCO et même des associations des chauffeurs. Maurice Mazel. La petite salle de réunion de l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à la remise de la somme de $10,000 américains à la famille de feu Martin Mwamba Boudimbo, l'infortuné chauffeur décédé au terme de l'incident où il a eu maille à partir avec l'agent spécialisé. Le grand frère du défunt, M. Albert Kabwe, accompagné de ses frères, ont reçu cette somme pour préparer les funérailles de feu Martin Mwamba.
L'autorité urbaine a remis cet argent en présence du représentant de la société civile, de la MONUSCO, de la police des circulations routières, des associations des chauffeurs, des services urbains du transport et du coordonnateur urbain de parking. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a pris toutes les dispositions administratives pour que feu Martin Mwamba repose en paix au cimetière Rivière des Anges de Kassangiri. Il a par ailleurs beaucoup insisté pour que les funérailles se passent dans l'ordre et la discipline. Autre chose, je l'ai dit, en titre, les habitants du quartier Baudouin, dans la ville montagneuse de Likassi, ont passé plus d'une année sans eau potable et pour s'en procurer, des puits ont été forés par des particuliers. Janine Bouchou et Michel Olela nous en parlent. Les bidons jaunes sont visibles à longueur des journées dans cette partie de la commune Panda. Nous sommes dans la ville montagneuse de Likassi. Les ménagères et les enfants sont obligés d'aller loin à la recherche de l'eau potable. L'énergie ne suffit pas, mais il faut également avoir un peu de sous, car un bidon de 20 litres revient ici à 50 francs congolais. Cette eau puisée au robinet est souvent utilisée pour la cuisine. Pour les autres travaux ménagers, on recourt au puits. La population du quartier Baudouin fait face à cette situation depuis les vols des tuyaux de la Régie des eaux qui datent de plusieurs années. Et pendant que la population du quartier Baudouin à Likassi manque d'eau, ici à Lubumbashi, dans un quartier, on décrit des fuites d'eau, et exactement une forte fuite d'eau qui s'échappe au niveau d'un tuyau situé au niveau de l'avenue Kato. Nous sommes là au quartier industriel. La circulation devient difficile sur cette avenue. Les travaux sont en cours quand même pour maîtriser ces fuites d'eau. Karine Kabongo. Un tuyau endommagé de la Régie des eaux laisse échapper une forte quantité d'eau sur l'avenue Kato. Pour réparer la panne, des travailleurs de cette entreprise publique creusent et essayent tant bien que mal d'évacuer des centaines de litres d'eau avec de seaux comme seul matériel de travail. Y arriveront-ils sans un engin pour pomper l'eau ? Espérons-le. La situation a fini par créer une difficulté de circulation pour les véhicules et surtout les tracks habitués de cette avenue. Plusieurs quartiers ou avenues de Lubumbashi ont vu aussi des tuyaux abîmés, mais souvent, l'entreprise publique en charge de la distribution d'eau potable dépanne avec retard et laisse pourrir la situation au point que les eaux qui s'écoulent finissent par endommager la chaussée. En plus, dès qu'il y a une tuyauterie endommagée, cela veut dire qu'un quartier de Lubumbashi est sûrement privé d'eau potable et pour longtemps. Et en religion, c'est ce dimanche 1er novembre qui est intervenu la clôture de la première convention tenue à l'église Les Nicodèmes, située sur l'avenue du 30 juin à Kalouboué. Durant une semaine, plusieurs orateurs ont défilé du haut de la chaire. Et lors de cette cérémonie de clôture, la louange et l'adoration étaient assurées par le frère Atoms Bumumba. Reportage de Sylvie Moussao. L'onction divine et la manifestation du Saint-Esprit était présente au jour de la clôture de la première convention tenue à l'église des Pleins Évangiles Les Nicodèmes. À travers le thème principal, la gloire de la seconde maison sera grande que celle de la première, le dernier orateur, le pasteur Atoms Bumumba, a plongé le peuple de Dieu dans une profonde adoration. Puis, il a adressé le message suivant. Comment entrer dans la gloire divine est le thème qui a conclu ce rassemblement des saints. Quand on accède, je parle ici de la gloire comme le summum du plan de Dieu, là où quand tout ce que Dieu a prévu, exactement comme nous a toujours vu, devenant comme cela. Et cette gloire, quand on accède, quand on atteint cette gloire-là, quand on commence à fonctionner exactement comme Dieu voulait qu'on puisse fonctionner, on devient une véritable solution quand on arrive à cette gloire-là. Chaque laïc, fidèle et serviteur qui a donné la pierre à la construction de cette première convention a reçu des mains des représentants légaux un certificat. Après ce temps fort, l'ange de l'église, le pasteur Stéphane Kambumba, a béni le peuple de Dieu. On va parler sport. Le tout-puissant Mazembe continue
a préparé sa finale retour dans le temple des Badiangwena avec le rythme de 2 séances par jour. Les hommes de Patrice Carteran s'attellent à être prêts le jour J, un élément que vous suivrez dans nos prochaines éditions. Et c'est sur cette note que se referme cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez les news. Edouard Kankouchi Tengue à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous. Au revoir.